Le premier extrait biblique de ce jour est de l'Ancien Testament, des psaumes 34, versets 1 à 11. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous poursuivons ce psaume des versets 12 au verset 23. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors c'était un petit peu étonnant de prendre tout un psaume comme ça pour un message, mais vous allez voir pourquoi. Comment représentons-nous Dieu? Ah, ça commence. Première question. Comment est-ce qu'on se représente Dieu? Quelle image avons-nous de lui? Alors on a toutes sortes d'images. Depuis notre enfance avec l'école, on nous montre des tableaux, et puis ça va jusqu'aux caricatures de Charlie Hebdo. Donc vous voyez l'image des représentations de Dieu. Inconsciemment, ça nous habite. Et on va voir un peu ce matin combien ces représentations nous gâchent la vie, nous gâchent la foi et détruisent même notre foi. Par exemple, je suis persuadé que certains d'entre vous se représentent Dieu beaucoup plus comme une personne âgée que comme un bébé. Je suis persuadé qu'en vous posant la question, souvent je pose la question aux catéchumènes, comment vous représentez Dieu? Beaucoup se représentent personne âgée, sur un nuage, quelqu'un des cheveux blancs. Mais jamais comme un bébé. Alors qu'on sait bien qu'à Bethléem, Dieu dit, regarde cet enfant, je suis dans cet enfant, c'est moi qui suis là. Mais on a du mal un petit peu à voir. Voilà, nous on préfère plutôt
un homme plutôt âgé, barbu sur son nuage. Et nous avons à lâcher prise avec ces représentations qui nous compliquent la vie, ces représentations qui nous font peut-être dire que Dieu est vieux. Et c'est pas parce qu'il est éternel qu'il est vieux. Nous on se dit, Dieu est éternel, automatiquement, il est vieux. Non. S'il est vieux, c'est qu'il est contraint par le temps. Or, Dieu n'est pas contraint par le temps. Donc, Dieu n'est pas vieux. Alors, peut-être que ça vous paraît un peu comme un gadget, un peu d'humour, ou c'est un petit peu amusant, mais en même temps, réfléchissez bien, il y a une réalité spirituelle qui est importante. Dieu n'est pas vieux. On nous dit même que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Dieu n'est ni vieux, ni jeune, ni un nourrisson, ni un vieillard. Dieu est éternel. Et une des conséquences fâcheuses de considérer que Dieu est davantage vieux que jeune, si on peut dire, c'est qu'il y a forte chance, écoutez-moi bien, qu'il soit sourd. Parce que ça arrive à 70% des gens qui sont là, vous êtes âgé, alors vous êtes un petit peu sourd, le niveau d'audition baisse, ça c'est le prix du rallongement de la vie, et beaucoup de gens prêchent un Dieu qui est un petit peu âgé, qui est éternel, vieux, et donc incidemment un peu sourd. Dieu ne m'entend pas. Combien de fois, moi, en tant que pasteur, j'ai entendu ça? Dieu ne m'entend pas. Qui est-ce qui, d'entre nous, a une fois dit ça à quelqu'un? Dieu ne m'entend pas. Moi, déjà, peut-être moi aussi un petit peu, ça m'arrive de temps en temps de dire que Dieu ne m'entend pas. Je pense que je suis pas le seul. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'écoute pas. Ça, c'est pire. Ça, c'est un manque d'attention. Et là, dans ce psaume 34 qu'on vient de lire, à 4 reprises, comme il est un peu long, c'est peut-être pas évident à le remarquer, moi je vous encourage ce soir, ou cet après-midi, il y aura un bel orage, durant l'orage peut-être, vous lisez le psaume 34. Ça dure, 2 minutes. Et vous allez voir qu'à 4 reprises, Dieu dit « Je t'entends. Je t'entends. » Et il écoute, il nous entend très bien même. Et c'est ce que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui. Que Dieu entend très bien, malgré l'éternité, même si notre image de Dieu est un peu plus âgée. Dieu entend très très bien et il entend chacune de tes prières. Et pour le dire autrement, pour ceux qui sont un peu plus jeunes et pour les personnes âgées, si on peut dire aussi, il n'y a pas de dossier spam dans la messagerie de Dieu. Nous, il y a comme ça des messages qui vont dire directement dans les spams. Non. Quand on s'adresse à Dieu, il n'y a pas de dossier spam. Il n'y a pas d'erreur de routage dans vos prières. Et il n'y a même pas de corbeille, de poubelle. Lorsque vous priez, Dieu ne met pas vos prières, Dieu ne met pas vos prières dans les poubelles, dans la corbeille. Surtout pas. Il n'y a pas de boîte spam dans le logiciel d'email de Dieu. Il ne détruit pas vos prières. Vous savez, moi, ça m'arrive quand j'ai un long mail, un long message. Je lis les 3 premières lignes, ça c'est moi, et souvent, au fur et à mesure, je lis un petit peu en diagonale le reste, parce que j'ai envie de voir la fin. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand on lui envoie une longue prière, il ne lit pas que les 3 premières lignes, bonjour, et puis amen à la fin. Non, il entend toute votre prière. Comprenez? Vous êtes avec moi? Ça vous parle? Merci. Merci à Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Ça signifie quoi pour nous ce matin?
Ça veut dire que nous avons à faire un retour sur notre vie par rapport à tous ces moments où nous avons eu le sentiment que Dieu ne nous entendait pas. Boum. Rappelle-toi quand tu t'es dit « Tu n'entends pas !» J'en ai marre, il ne m'entend pas. Ce matin, Dieu te dit « Je t'écoute, maintenant, fais un retour dans ces moments où lorsque tu as dit à Dieu, tu avais le sentiment que Dieu ne t'entendait pas. » Parce que c'est bien un sentiment. Vous savez que les sentiments sont parfois détachés du réel. Dans tous ces moments où nous avons eu le sentiment que Dieu ne nous entendait pas, en fait, c'est nous qui faisions erreur. Peut-être est-ce que c'est nous qui avons mis le mail de réponse dans les spams. C'est nous qui avons mis la réponse de Dieu dans la corbeille. Peut-être que c'est nous qui avons mis cette réponse dans les spams ou dans la corbeille parce que la volonté de Dieu, la réponse de Dieu, ne nous plaisait pas. Elle était un peu désagréable. Et puis par une opération qu'on maîtrise plus ou moins bien, comme ce n'est pas notre volonté, on met ça de côté. Et puis après on dit, mais Dieu ne m'entend pas. Non ? En tous les cas, aujourd'hui avec ce psaume 30 et 34, nous l'avons entendu, Dieu nous répond par rapport à nos peurs, par rapport à notre avenir, par rapport à tout ce qui nous concerne. Déjà pas mal, hein ? Les peurs, notre avenir et tout ce qui nous concerne, Dieu non seulement nous écoute, mais il entend. On continue ? Une autre petite représentation qu'il faut détruire au même moment, c'est de considérer qu'à partir du moment où quelqu'un nous a entendus, il doit nous obéir. Ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est là où parfois ça coince. Ce n'est pas parce que Dieu nous a entendu notre prière, qu'il doit l'exaucer mot à mot. Quand on était plus jeune, il y a encore des petits, mais ils sont un peu trop petits. Rappelez-vous, quand on était plus jeune, au collège, au lycée, « Seigneur, je te demande un 20 en maths. » Et Dieu dit, « Travaille. » Et ça, dans les spams. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh Seigneur, en ce moment, je fais beaucoup de jardinage, j'ai la chance d'avoir un jardin. Seigneur, j'aimerais avoir de bons fruits, de bons légumes. Peut-être que vous êtes comme moi, peut-être ce matin, j'aimerais avoir de bons légumes. Mais Dieu me dit, travaille. Et alors là, ça on n'aime pas trop. Voilà. Alors qu'on veut être des gens pleins de foi, on dit Seigneur, si j'ai un 20 en maths, je te donne ma vie. Mais ma vie appartient déjà à Dieu. Dieu nous dit ta vie est à moi. Travaille. Puis ça, on met ça dans les spams, dans le dossier, poubelle. Dieu entend chacune de nos prières. Dieu connaît chacun de nos besoins. Il connaît même le nombre de nos cheveux sur nos têtes. Alors à combien plus forte raison nos soucis, nos questions, nos inquiétudes le concernent. Alors ce matin, au nom de Jésus-Christ, je proclame ça à ton esprit. Voilà, Dieu entend et il a entendu ta prière. Le Père a entendu chacune de tes prières. Abandonne toute croyance qui dirait le contraire. Refuse toute croyance qui dirait le contraire. Dis non à toute croyance qui dirait le contraire. Dieu entend ta prière. Maintenant, peut-être que sa façon de te répondre est un peu originale. Sa réponse n'est pas celle que tu voulais. Mais ça, c'est ta part. Là, c'est ton travail. Le travail de ta foi. Qu'est-ce qu'on fait de ces réponses ? Vous savez, quand vos enfants vous demandent quelque chose, parfois vous restez silencieux.
Ça, c'est votre façon de leur répondre. Le silence. Je pense que vous l'avez déjà fait. Vous êtes tu. Le silence peut être une réponse. Et c'est souvent une façon de dire, la ressource est en toi, cherche-la en toi, j'ai confiance en toi, vas-y, fais, avance. C'est une certitude de la foi que Dieu entend notre prière, mais ce sur quoi nous avons à travailler, c'est plus sur notre oreille à nous, parce que nous sommes dans le temps, nous vieillissons, on a du mal à écouter Dieu. Souvent nous avons envie de faire la volonté de Dieu, mais quand la volonté de Dieu se fait trop précise, l'envie baisse, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on avait programmé. Et finalement, le défi de notre foi, c'est de nous mettre à imiter Jésus-Christ. Lui, il ne faisait rien sans que ce soit la volonté du Père. Oh, mais Jésus était parfait, Jésus c'est fils de Dieu, Jésus c'était Jésus, moi je ne suis pas Jésus. Non, mais son esprit habite en nous et il nous déclare ses frères et ses sœurs en Christ. Souvent, j'imagine, je pense, on le voit, Jésus disait, que veux-tu que je fasse? Voilà, ça c'était sa réponse, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est ton désir pour maintenant? Je maîtrise très bien un domaine, j'ai toute la connaissance, j'ai bossé, je connais les choses, mais toi, est-ce que tu n'as pas, Seigneur, toi, quelque chose d'original, sans doute, à me dire? Ta façon de faire, ta réponse n'est pas la mienne. Même si on est intelligent et si on a prévu, même si on connaît et on sait, laissons Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez? J'ai vu cette semaine, et ça m'a marqué, un petit bout de femme qui est décédée il y a quelques années, un petit bout de femme de 1m60, Mère Teresa. J'ai vu son film la semaine passée, et ça m'a impressionné. Ce petit bout de femme, en 1950, elle a fondé la Congrégation missionnaire de la charité. 65 ans plus tard, en 2015, écoutez bien, il y avait 5200 sœurs qui servaient dans 760 maisons dans 120 pays. Et il y avait également 400 frères dans sa congrégation qui servaient dans 70 maisons. Près de 6000 personnes en 65 ans. Un petit bout de femme. Et vous savez ce qu'elle dit? Comment elle en est arrivée là? Comment cette congrégation a grandi pour l'amour du Christ? Écoutez bien, elle dit, plus nous recevons dans la prière silencieuse, plus nous pouvons donner. Je répète, plus nous recevons dans la prière silencieuse, plus nous pouvons donner. Elle demandait à ses sœurs 3 heures de prière silencieuse. Et à partir de là, elle agissait dans le monde. Mais on voit bien ce qu'elle a fait. 6000 sœurs autour d'elle, maintenant. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Un petit bout de femme, une personne. Alors c'est vrai que nous, dans la communauté, dans la paroisse, vous, dans la paroisse, j'aimerais, c'est un petit peu ce que j'aimerais vous laisser aussi, c'est le fait il y a des activités, il y a des visiteurs, il y a le conseil, il y a la vidéo, il y a la musique, il y a les enfants, le catéchisme, il y a les personnes âgées. Seigneur, que veux-tu que nous fassions pour toi à la rentrée? Il y a les bâtiments. Oui, on a l'intelligence, on a l'expérience, on a la connaissance. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, le Seigneur nous répond si on lui pose la question. Et il nous répond par le silence, par des suggestions, par des blocages, par des accélérations. Le Seigneur répond toujours. Et en son temps, c'est parfait. Il répond au bon moment.
Le Seigneur entend, le Seigneur répond. Dans le but de pouvoir changer ce monde, tout ce qui nous entoure, il aimerait que notre relation avec lui devienne plus profonde, pas simplement le dimanche matin de 10h30 à 11h30, pas simplement 2 minutes de prière, Seigneur, quand je m'endors. Non, une relation intime, plus profonde, un dialogue avec lui. Seigneur, que veux-tu? Tu m'entends? Je te dépose ce qui est important pour moi, mais toi, j'attends ta réponse. Parce qu'il veut que notre monde change et il nous envoie pour ça. Pour que ce monde soit ramené à Dieu. C'est notre destinée. Alors voilà, ce matin, au travers de ce psaume, Dieu nous dit, j'entends tes prières. Durant le petit interlude musical, je vous invite à exprimer en silence votre cri. Sachez qu'il entend. Et puis, arrêtez-vous et demandez-lui, Seigneur, et toi, qu'est-ce que toi tu en penses maintenant? Que veux-tu? Je vous invite à la prière. Seigneur, David a pu exprimer sa reconnaissance en disant que tu entendais ses prières. Alors nous, 3000 ans plus tard, eh bien, on veut également confesser et proclamer que tu nous entends. Tu m'entends. Saint-Esprit, viens faire monter en moi la prière que tu entends, que tu souhaites, et parle-nous, parle-moi. Je veux un dialogue avec toi, Père, parce que ce que tu fais est parfait en ton temps. Amen. Alors je vous invite dans cet interlude d'exprimer à Dieu cette prière et de nous ouvrir à sa réponse. Je vous invite à prendre le prochain chant, le 239, écoute. Vous devinez bien pourquoi j'ai choisi ce chant. Écoute, entends la voix de Dieu. Le 239. Cela